circoncision. Et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous saluons la présence des pasteurs Eli Katalaï et des pasteurs Hubert qui sont venus pour la campagne. Je crois que ça sera vendredi si tout va bien. Nous allons aller à Chibombo où nous allons tenir une petite campagne pour nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là, qu'ils entendent parler du message et du messager. Pour qu'ils croient. Le jeudi, nous aurons encore une réunion ici, demain. Donc la tenue de cette campagne a un petit peu changé le programme que nous avions. Après demain, non, après la campagne, je crois que nous allons reprendre cela pour arriver jusqu'à la prière. Mais entre-temps, nous donnons ces instructions petit à petit. Pour que les gens puissent être avisés. Maintenant, nous avions parlé de l'alliance de la circoncision. C'est sur cette alliance-là que nous sommes. Donc, vous avez remarqué que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, à Abraham, notre père, puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Je suis au verset 8. Acte 1, 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob. Et Jacob les 12 patriarches. Donc nous voyons ici que la circoncision était devenue quelque chose auquel Abraham devait faire attention. Alors c'était cette alliance-là. Et nous avons remarqué dimanche que cette alliance était une alliance dans la chair pour différencier les enfants d'Israël des autres peuples. Donc les signes de la circoncision mettaient la différence. Séparer les gens. À tel point que les enfants d'Israël n'étaient pas semblables à d'autres peuples. Mais c'était le signe physique qui montrait les signes spirituels qui allaient venir. Et nous avons dit que circoncire était enlever tous les superflus. Enlever quelque chose de trop.
enlever quelque chose qui n'était pas nécessaire et rester avec ce qui était nécessaire. Amen. Et la circoncision m'était montré la différence. Et nous avons lu dans le livre de Deutéronome que lorsque Dieu allait circoncire le cœur, qu'est-ce qui allait s'en suivre? L'amour total de Dieu. Votre âme, votre corps, tout ce qui était en vous, allez aimer Dieu. C'était cela ce que signifiait cette circoncision. Dans Deutéronome 36, Dieu montrait ce qui allait suivre avec les enfants d'Israël. Et il dit ici, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Donc nous voyons que la conséquence de la circoncision était l'amour total de Dieu. Et cet amour montrait que l'homme était circoncis. Toutes les autres choses étaient enlevées. Il ne restait dans son cœur que l'amour de Dieu. Et dans Deutéronome 10-16, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre cou. Alors nous voyons que la circoncision, on a enlevé tout ce qui était superflu, tout ce qui n'était pas nécessaire. On ne laissait que quelque chose qui était nécessaire, vital. Et c'était cela, la circoncision du cœur qui devait venir. La circoncision qui n'était pas faite de mains d'hommes, qui était faite par Christ. Et cette circoncision, c'était un signe qui devait séparer les enfants d'Israël des autres peuples. Et quand Paul est venu, le grand docteur du Nouveau Testament, il a dit dans Colossiens 2:11, il dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc la première circoncision, c'était un acte physique, mais cette circoncision mettait la différence entre les enfants d'Israël et les autres. C'est pourquoi nous voyons que Dieu rappelait aux enfants d'Israël qu'ils étaient un peuple circoncis. Et les enfants d'Israël appelaient ceux qui n'étaient pas circoncis qu'ils étaient des incirconcis, donc des païens. Et ils ne pouvaient pas s'associer avec les enfants d'Israël. Ils ne devaient pas devenir comme les enfants d'Israël. On ne pouvait pas s'associer ensemble. Parce que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?
Alors ces enfants d'Israël étaient appelés à se séparer. Et tous ceux qui voulaient faire comme eux, ils devaient passer par la circoncision. Et si vous ne passez pas par la circoncision, vous ne pouvez pas entrer parmi les enfants d'Israël. C'était un signe très important. Alors, c'est cela que Dieu avait fait avec Abraham. Et nous avons, je ne fais que rappeler ce que nous avons fait avant d'entrer dans ce que nous allons faire. Le frère Branham disait qu'il y avait une différence entre un chrétien simple et un chrétien baptisé. Une énorme différence. Parce qu'un chrétien simple, il n'est pas encore chrétien. Il est en route pour devenir chrétien. Parce qu'on est chrétien que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas le nombre de jours que vous avez fait dans le message. Ce n'est pas autant de brochures que vous avez lues. Ce n'est pas parce que vous vous êtes tenu derrière la chair. Ce n'est pas parce que vous avez prêché autant d'années. Et chrétien est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. L'authentique Saint-Esprit. Il marque la différence. Il montre la différence entre vous et d'autres personnes. Il dit, mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement sur le chemin de devenir chrétien. Vous voyez, il s'efforce de croire. Il travaille pour cela. Mais Dieu ne lui a pas encore fait ce don du Saint-Esprit. Pour Dieu, il n'a pas encore atteint ce but. Pour que Dieu le reconnaisse, il faut un moment où vous vous déclarez être chrétien. C'est vous-même qui vous déclarez. Mais il faut qu'il y ait un moment où Dieu vous déclare chrétien. Abraham, maintenant je sais que vous craignez Dieu. Pourquoi? Abraham a marché longtemps, mais après un moment, Dieu a donné témoignage au témoignage d'Abraham. Dieu est venu confirmer le témoignage d'Abraham. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Après l'avoir appelé, c'est le type de l'appel que reçoit le croyant aujourd'hui. Il dit, c'est le type de l'appel que reçoit le croyant d'aujourd'hui. Vous faites donc chaque croyant reçoit le même appel qu'Abraham a reçu. Dieu doit vous avoir parlé. Dieu doit vous avoir appelé. Vous n'êtes pas en train de suivre comme l'autre suivait. Parce que l'autre suivait Abraham. Mais Dieu n'avait pas parlé à l'autre. L'autre suivait Abraham par ailleurs, par hasard. Mais le message s'était adressé personnellement à Abraham. Abraham dit, c'est le type d'appel que reçoit les croyants d'aujourd'hui. Alors vous devez recevoir un appel direct.
Quand vous recevez cet appel, vous connaissez qui vous a appelé. Et vous savez où vous allez. Ce qui est sur le chemin vous importe, Père. Vous avez la vision de là où vous allez. Vous savez pourquoi vous êtes sorti. Et quand vous recevez cet appel aujourd'hui, vous savez pourquoi vous êtes venu à ce message. Et vous savez où vous allez. Vous n'allez pas traîner sur la route. Vous avez un but. Vous avez un objectif. Et votre dernière station, c'est entrer au ciel. C'est l'enlèvement. Alors les vrais croyants aujourd'hui reçoivent le même type d'appel qu'Abraham avait reçu. Il a appelé Abraham. Et Abraham a quitté son pays. Et est venu dans une terre étrangère. Est-ce que vous avez quitté votre pays? Vous avez quitté vos coutumes. Vous avez quitté les choses dans lesquelles vous étiez. Est-ce que vous quittez la vie du péché? Parce que vous devez quitter comme Abraham a quitté. Frère Branham dit, quand Abraham était à Canaan, quand Abraham était en Chaldéen, il était l'adorateur des idoles comme vous et moi. Mais quand il a reçu l'appel de Dieu, quand Dieu l'a appelé, plus jamais Abraham n'a adoré les idoles. Il a quitté les idoles. Définitivement. Il a laissé ces choses. Est-ce qu'avez-vous laissé les idoles? Avez-vous quitté ces choses? Si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas reçu le même appel qu'Abraham a fait. Donc nous remarquons les étapes de l'appel d'Abraham. Alors il a quitté son pays. Il a laissé tout. Et qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu dans une terre étrangère pour habiter chez un peuple étranger. Il dit, et c'est le même appel que Dieu a adressé à l'homme afin qu'il abandonne sa méchanceté et qu'il se repente de ses péchés. Alors il sort du milieu où il se trouvait pour vivre dans un nouveau milieu. Il quitte la méchanceté. Il quitte là où il était. Il se répand. Donc l'appel d'Abraham, c'est se repentir. Abandonner les péchés. Quitter le milieu dans lequel vous viviez. Quitter l'ancien milieu. Venir dans un nouveau milieu. Vous avez laissé la méchanceté. Vous avez laissé les mauvaises habitudes. Alors vous avez reçu l'appel d'Abraham. Vous avez quitté les anciennes coutumes. L'ancien milieu dans lequel vous étiez. Vous êtes venu vivre dans le nouveau milieu. Parmi des gens différents. Alors après qu'Abraham y était trouvé fidèle à la promesse que Dieu lui avait fait, qu'il aurait donc un enfant, et que par cet enfant toute la terre serait bénie. Alors Dieu a fermé sa voix. Dieu a fermé sa voix. Ah, sa voix, en lui donnant un signe. En lui donnant un signe. Ce signe était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Un type du Saint-Esprit. Quelque chose qui vous différencie.
quelque chose qui vous marque, qui vous marque, quelque chose qui vous marque. Quand on vous voit, on voit une différence entre vous et les autres. On dit que cet homme est différent. Cette femme est différente. Il agit différemment. Il parle différemment. Il s'associe différemment. Vous voyez, comme Frère Branham dit, c'était un signe afin qu'on les distinguât des autres peuples. Est-ce qu'on peut vous distinguer des autres? Est-ce qu'on peut vous distinguer des autres? Par votre manière de parler, par votre manière de vivre, par votre manière de vous habiller, par votre manière de vous comporter. Est-ce que peut-on vous distinguer des autres? Peut-on vous distinguer des autres? Parce que le Saint-Esprit était donné pour marquer la différence, pour montrer la séparation. C'est le signe de la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres credos. Ils sont parmi toutes les dénominations, mais pourtant ils sont un peuple séparé. Les gens séparés, les gens qui vivent autrement, une ville sur la montagne. Frère Branham dit, ma mère avait coutume de dire, qui se ressemble s'assemble. Qui se ressemble s'assemble. Oui, c'est un vieux proverbe, mais il est vrai. Vous ne voyez pas de colombes et de corbeaux fraternisés. Est-ce que vous dites amen? Quand vous prétendez être une colombe, vous ne pouvez pas fraterniser avec un corbeau. Frère Branham dit, leur nourriture est différente. Leurs habitudes sont différentes. Leurs désirs sont différents. Et il en est de même entre le monde et un chrétien. Quand il a été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui signifie délivrer de la chair. Vous devenez tellement différent quand le Saint-Esprit vient en vous que le monde ne vous aime pas. Le monde ne vous aime pas. Il s'oppose à vous et ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Vous êtes né dans un autre monde. Vous êtes étranger. Aussi étranger 10 fois que si vous veniez des régions les plus perdues de la jungle d'Afrique.
vous devenez étranger. C'est comme si nous prenons un blanc des régions parisiennes et nous l'amenons ici. Il sera totalement étranger. Il n'aura pas de choses que nous avons. Il ne vivra pas comme nous vivons. Il sera tout à fait différent et étranger. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez de cette manière. Vous devenez comme cela. Tout à fait différent. Vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Et cette circoncision s'est passée le 8e jour. Amen. Le 8e jour, on est entré dans un nouveau jour, une nouvelle période. Le 8e jour, et il y avait cette circoncision le 8e jour. Ça s'est passé pas le 7e jour. Il faut me dire, chaque saint rite qui se faisait dans la Bible, chaque saint rite, chaque saint rite qui se faisait dans la Bible se faisait le 8e jour. La gerbe agitée, c'était le 8e jour. La circoncision, le 8e jour. Jésus est ressuscité le 8e jour. Le 8e jour, il y avait une sainte convocation. Le 8e jour, Jésus a été présenté au temple. Alors nous voyons que chaque saint rite se faisait le 8e jour. Et Frère Branham dit, là on a un 8e jour. Et il n'y a que 7 jours, mais ici on parle du 8e jour. Une sainte convocation. Remarquez, vous n'y travaillerez pas. Le 8e jour, on retourne au premier jour. Il s'agit de l'éternité qui tourne sans arrêt. Vous le voyez? Il dit vous n'y travaillez pas. Quand vous entrez là-bas, on enlève toutes les superflus. Vous devenez croyant. Je vous donne les sceaux du Saint-Esprit. Alors vous entrez au repos. Parce que le Saint-Esprit c'est un repos. Et cela se passe le 8e jour. Vous n'y travaillez pas. Vos œuvres sont mortes. Vous-même vous ne vivez pas. Parce que c'est lui qui vit en vous. C'est Christ vivant. Christ produisant ses propres œuvres. Christ marchant au travers de vous. Parlant au travers de vous. Voyant par vous. Écoutant par vous. Touchant par vous. Marchant par vous. Vous êtes tellement morts que la vie que vous avez, ce n'est pas votre vie, c'est la vie de Christ en vous. Le 8e jour, c'est là que cette circoncision devait avoir lieu. On a passé tous les 7 jours. Cette véritable circoncision ne pouvait pas se passer dans les âges de l'église. Si vous n'êtes pas circoncis, cela montre que vous êtes dans les âges de l'église. Vous n'êtes pas encore sorti des âges de l'église. La circoncision, la sainte convocation montre que vous êtes en dehors des âges. Vous êtes dans l'âge de l'épouse. L'époux et l'épouse se rencontrent. Dans cet âge, l'époux et l'épouse se rencontrent. Remarquez, il dit c'était aussi ce 8e jour. Le dernier jour, le jour de la fête de tabernacle. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge
après les derniers 7 jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Cette sainte convocation, il dit 7 jours, je suis en train de lire dans la demeure future. Paragraphe 223. 7 jours, remarquez qu'ils vont passer. Et ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer à une autre chose. À une autre chose. À autre chose. 8 jours. Là, il est question d'une nouvelle création. D'une nouvelle création. Vous voyez? Pas d'une ancienne création. Non. 8 jours, c'est une nouvelle création. Vous devenez une nouvelle création. Vous n'êtes pas le même vieil homme. Vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vos aspirations ont changé. Vos goûts ont changé. Vos habitudes ont changé. Tout ce qui était en vous s'est changé en vous. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Il dit en effet, c'est le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité de mort. Voilà l'autre convocation que vous avez. La sainteté. Sans considérer le sabbat et tout, ou la fête de tabernacle, la fête de ceci, et la fête de la Pentecôte. Jésus est ressuscité de mort pour notre justification. Le 8e jour, après le sabbat, cet âge de l'église, Jésus est ressuscité de mort. Le 8e jour, qui est une sainte convocation. Vous voyez, vous avez fini de traverser le temps et vous êtes retourné dans l'éternité. Pas d'observer des jours, ou d'observer des sabbats, ou des nouvelles lunes, ou des choses comme ça. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Mais vous n'êtes pas anéanti. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus est ressuscité le 8e jour. Un jour solennel, saint. Et ce n'était pas un jour. En effet, le temps s'était terminé. Et quand le temps se termine, quand il n'y a pas le jour, quand il n'y a pas le temps, quand le temps est terminé, quand est-ce que le temps est terminé, quand est-ce qu'il n'y a pas le temps, c'est quand l'ange de l'Apocalypse dit se descend. Et ça, quand cet ange descend, c'est le 8e jour. C'est la fin. Et là, vous devez entrer dans une sainte convocation. Frère Branham dit, c'est la sainteté. Vous entrez dans la sainteté. Vous n'avez pas une église où les gens fument de moitié de cigarettes et viennent à l'église. Vous n'avez pas une église où les gens prennent des verres sociaux et viennent à l'église. Mais vous avez une église pleinement sainte. Sans tâche. Amen. Amen. Quand l'ange descend, quand Apocalypse dit c'est ouvert, c'est l'âge de la sainteté. Vous devenez saint parce que c'est une sainte convocation. Dieu vous appelle à devenir saint.
à vous dépouiller, à vous dépouiller de toutes les autres choses. Vous voyez, vous n'êtes pas là à observer les jours, à observer. Non. Donc vous n'êtes pas là à observer les jours. Aujourd'hui c'était le jour. Aujourd'hui c'est le jour de culte. Aujourd'hui c'est le dimanche. Vous devenez saint le dimanche. Et les autres jours vous ne savez pas ce que ça signifie. Fini le temps d'observer les jours. Fini le temps d'observer les jours. Et vous êtes passé de ces choses-là à la vie éternelle. Vous n'êtes pas saint le dimanche pour retourner pécher le lundi. Chaque jour, vous êtes saint. Qu'il vente ou qu'il pleuve, vous êtes saint. Amen. Vous êtes saint chaque jour. Vous êtes différents. Mes frères, vous êtes différents. Si vous ne voyez pas cette différence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Écoutez ce que votre prophète dit. Il dit dans le voile intérieur, je lis les anciens livres, page 17. Maintenant, après avoir quitté ce second parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans cette vie-là consacrée. Ils quittent le parvis. Si vous vous souvenez, quand nous avons comparé les tabernacles aux dimensions, vous vous rappelez? Vous voyez que le tabernacle était le type de dimension. C'était la même chose. Et cela montrait les 7 dimensions. Alors, quand vous quittez là, vous entrez dans la présence de Dieu. Allez vous référer à ce tableau, vous verrez ça. Donc, vous allez voir que vous quittez les parvis. Vous entrez dans la présence de Dieu. C'est cela le 8e jour. Vous entrez dans la présence de Dieu. Il dit, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient là qu'ils avaient toutes ces choses glorieuses. Et nous avons ici un type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrer, il vivait à nouveau. Avez-vous déjà pensé à cela? Ils prirent la verge d'Aaron et la déposèrent près de ce lieu saint. Et en une nuit, elle bourgeonna, produit des fleurs et mûrit des amandes. Ceci en l'espace d'une nuit. Pensez-y donc, dans la présence de Dieu, cette vieille verge morte qui reposait là dans la présence de Dieu, bourgeonna, produit des fleurs et mûrit des amandes en une nuit. Qu'était-ce donc? Quel genre de verge épaisse? C'était une verge d'amandier. Et c'est de là qu'il l'avait prise. Le bâton. Et vous êtes un humain pris à la branche d'humanité. Pris à la branche d'humanité.
Un fils que Dieu a créé au commencement. Vous pouvez être tombé, être mort, être détaché de Dieu. Mais vous avez été créé pour être un fils de Dieu. Vous pouvez faire de l'épate et être respecté, honoré ici dans des parvis. Mais si jamais vous pénétrez dans cet endroit glorieux et que vous tenez caché avec Dieu, vous produirez ce que vous êtes censé faire. Prenez un pécheur mort. Prenez un pécheur mort. Étranger à Dieu, sans espérance, sans Christ, et mettez-le dans la présence de Dieu, dans ce grand tabernacle glorieux. Il produira les fruits du Saint-Esprit, la mort, la joie, la paix, la patience. La Vierge morte bourgeonna. La Vierge morte bourgeonna. Lorsqu'elle bourgeonna, elle dut recevoir de la fraîcheur. Elle dut être rafraîchie. Puis après avoir été rafraîchie, elle dégageait une odeur, un parfum provenant de la fleur. Et la chose suivante qu'elle produisit fit un fruit. Alléluia. D'abord elle était morte. On l'a pris, détaché de la branche d'humanité. Alors on l'a amené dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rafraîchie. Premièrement, vous êtes rafraîchis. Qu'est-ce qui peut rafraîchir le cœur d'un homme? C'est l'eau que vous prenez. Quand vous buvez l'eau, c'est que vous avez soif. Quand vous avez soif, vous buvez de l'eau et vous êtes rafraîchis. Qu'est-ce qui rafraîchit l'âme d'un croyant? C'est la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole que Dieu a envoyée pour ce jour. Elle vous rafraîchit premièrement. Quand vous êtes rafraîchi, alors vous dégagez de l'odeur. J'étais au restaurant tropical là hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas. Avec un frère. Maintenant, quand vous entrez dans cet espace-là, il y a une fleur. Le soir, ça dégage l'odeur du parfum. Ça montre sa présence. Mais quelle odeur vous dégagez? Quelle odeur? C'est de la puanteur, de l'ordure. Nous voulons dégager l'odeur de Christ, répandre le parfum de Christ, la bonne odeur. Et pour répandre ce parfum, vous devez venir dans le parvis, dans le Saint des Saints. Même si vous êtes mort, vous allez revivre. Vous porterez des fruits. Alléluia. Et vous allez dégager une odeur. Une bonne odeur pour Christ. Quand nous entendrons les choses qui vous suivent, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Christ. Mais quelle odeur vous répandez? De la puanteur, de l'ordure.
Et vous dites que vous êtes chrétien. Vous ne pouvez que vous déplacer. L'odeur que nous sentons, il a une femme là-bas. C'est ça l'odeur que vous répandez. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? C'est ça l'odeur que vous répandez. Vous n'êtes pas entré dans ce lieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, c'est qu'il y a encore de glorieux avec cet endroit. Lorsque vous y entrez, c'est que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez croire. On croit que lorsqu'on entre là-bas. Mais ici, vous vous efforcez de croire. Mais pour croire, il faut entrer dans ce lieu-là. Quand vous entrez dans ce lieu-là, écoutez mes amis. Quand vous entrez dans ce lieu-là, Frère Branham dit, comment se comportent ceux qui sont là-dedans? Le voile est tombé derrière. Frère Branham dit, le voile est tombé derrière. Ils ne l'entendent même pas. Ils sont là-dedans. Et ils viennent à la vie. Parlez-leur un petit moment. Et vous verrez qu'il y a un parfum de sainteté chez eux. Essayez de lui parler. Vous avez un parfum de sainteté qui se dégage d'eux. Leur conversation est assaisonnée de sel. Ils ne parlent pas de leurs voisins. Alléluia. Amen. Ni essaie de faire des histoires à propos de quelque chose qui a été fait comme ceci ou comme cela. Mais leur conversation se rapporte à Christ et à sa gloire. C'est là qu'ils se reposent, produisant de la fraîcheur, répandant leur parfum de la nouvelle vie, produisant du fruit chaque jour. Voilà comment ils sont. Ils ne sont pas seulement là-bas pour crier, mais il y a un cri et un fruit. Comme ils entraient, les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans le temple, Frère Branham dit qu'ils avaient une longue robe. Et au bord de cette longue robe, il y avait une clochette et un fruit, une clochette et un fruit, une clochette et un fruit. Tout autour de la robe. Et quand ils marchaient, les clochettes faisaient un grain, pour attirer leur attention. Mais ce n'était pas seulement une clochette, mais il y avait aussi un fruit. Faire le bruit, mais aussi porter le fruit. Pas seulement le bruit, le bruit, le fruit, le fruit, le fruit, le bruit, le fruit. Et Frère Branham dit, cette clochette là disait, sainteté à
à l'éternel. Alors c'était cela la profession qu'il faisait. Rependant une bonne odeur, rependant de la fraîcheur. Ce n'était pas des vieilles personnes mortes avec une langue pleine de venin. Venin. Avec une langue pleine de venin. Celui-là a fait, celui-là, avec de longues oreilles. Ils connaissent tout. Ils veulent connaître tout. Ils ne vivent pas derrière le voile. Ils ne vivent pas derrière le voile. Quand vous êtes derrière le voile, le bruit de ce que quelqu'un d'autre fait ne vous intéresse pas. Vous êtes cachés. Alléluia. Amen. Un frère parlait avec moi tout à l'heure. Alors il me disait qu'il était en Zambie. Oh, ça m'a donné un bon exemple de ce que Dieu dit ici. Il dit qu'il était en Zambie. On a été en train de recruter les chauffeurs pour conduire les tracts. Tracts. Remorque. Maintenant, quand on prenait un homme, le blanc là était là avec son calepin pour donner l'examen. Maintenant, le chauffeur entrait. Le public était là pour voir. Quand il se mettait seulement au volant, le public commençait à crier. Oh, il ne connaît rien. Oh, ces enfants vont mourir de faim. Ces enfants vont mourir de faim. Il ne connaît rien. Oh, ces enfants vont mourir de faim. Maintenant, l'homme qui était là, il paniquait. Il paniquait. Il paniquait. Et maintenant, il ne maîtrisait pas le trac. Il ne pouvait pas maîtriser le trac. Et maintenant, il ne pouvait pas réussir. Alors, un autre garçon est venu. Il est entré. Il s'est mis en place. La première chose qu'il a fait, il a monté les vitres. Tout ce que les gens criaient dehors, il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Il était derrière le voile. Il était seul avec son trac. Et il pouvait maîtriser les tracs. Quand vous venez dans cet endroit, vous êtes seul avec Dieu. Les bruits de l'extérieur sont insonorisés. Vous n'entendez pas ce que les gens disent. Vous êtes seul en présence de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez? Dans les femmes avec des jupes courtes, vous voyez la gloire de chacun. Vous voyez la gloire de chacun. Vous ne voyez que l'arche devant vous. Vous n'entendez que le murmure doux. C'est la parole de Dieu qui sort de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes cachés, insonorisés. Vous n'entendez pas le bruit de l'extérieur. Vous êtes seul avec Dieu. Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose. À propos de ceci, la particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche. Lorsqu'il est en Christ, sa particularité, l'homme justifié ici dehors marche à la lumière du jour. Parfois il a des jours maussades. Vous saisissez? J'espère que vous le voyez. Quand un homme est justifié
justifié. Parfois il a des jours maussades. Il n'y a pas quelque chose qui habite en lui. Il dit j'espère que vous le voyez. Il dit certains jours sont maussades. Certains jours vous ne savez pas s'il veut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Il va nous suivre doucement. Vous savez, il dit certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Vous marchez dans le parvis extérieur. Vous vous réveillez certains jours. Vous n'avez même pas le goût de venir à l'église. Vous vous réveillez certains jours. Le cafard vous prend. Vous avez le goût de rentrer un peu à vos histoires. Regardez l'apôtre Pierre. Alors qu'il suivait Christ, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Après la mort de Christ, qu'est-ce que Pierre a fait? Il était découragé. Il a dit aux autres, moi je rentre pécher. Il est rentré à ce qu'il avait vomi. Il est rentré aux choses qu'il avait laissées. Alors certains jours sont maussades pour vous. Vous ne savez pas s'il faut continuer à servir Dieu ou pas. Oh, vous ne savez pas. Vous dites mais j'ai mangé de la manne. Certainement. Vous êtes incroyant. Certainement. Si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour vous sortez et dites, oh la moutarde m'a monté au nez. Je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit ce que je pensais. Je jurais après eux. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, que Dieu me pardonne. Certainement il le fera. Certainement Dieu le fera. Certainement il le fera. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Avec des hauts et des bas. Lelo wekala mujalama malaba ku mujalama. Avec des hauts et des bas, des soucis et des tiraillements jour et nuit. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Ceci et cela, demandant pardon pour ceci. Vous voyez? Est-ce que vous ne pouvez pas détester cette manière-là de vivre? Est-ce que vous ne pouvez pas détester cela? Aujourd'hui rétrograde, demain à l'église. Aujourd'hui rétrograde, demain à l'église. Demandant pardon pour ceci, demandant pardon pour cela. Quel genre de chrétien vous êtes? Aujourd'hui avec une femme, mettons-les dans les mains du diable. Demain venir, oh je demande pardon. Après demain reprendre la même chose. Quel genre de chrétien? Cela montre que vous n'êtes pas encore venu jusque dans le lieu très saint. Vous n'êtes
même pas un chrétien. Ne me dites pas j'ai 20 ans. 20 ans ne signifie rien. Ce que signifie quelque chose, qu'il y ait un changement dans votre cœur. Aujourd'hui rétrograde. Demain à l'église. Rétrograde. Puis à l'église. Rétrograde. Puis à l'église. Quel genre de vie? Demandant pardon pour ceci. Demandant pardon pour cela. Chaque jour, ma femme, quand j'étais parti au Bim, quand j'étais parti à Tchab, quand j'étais parti à Tchoussoum, quel genre de chrétien vous êtes? Un chrétien, c'est un homme solide. Ce n'est pas comme une biche qui est au bord de l'eau. Biche. Frère Bana me dit, ce tronc d'arbre là, qui avait été coupé, sans vie, on l'avait mis à côté de l'eau. Or l'eau, c'est la parole. Mais regardez, ce tronc d'arbre n'avait pas de vie. Comme la vie n'était pas là, l'eau ne pouvait rien faire. L'eau n'est de la semence que quand il y a la vie dans la semence. Quand la semence n'a pas de vie, vous la mettez à côté de l'eau. Vous la mettez à côté de l'eau. Elle va pourrir. L'eau va amener la pourriture. Parce qu'il n'y a pas la vie dans cette semence. L'eau vous aidera. C'est quand il y a les germes de la vie en vous. La parole vous aidera. C'est quand il y a les germes de la vie en vous. Les germes de la vie, c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est pourquoi vous voyez les gens venir à l'église. Pourrir. Ils sont là où il y a la véritable parole qui est prêchée. Mais ils sont morts 2 fois. Ils sont pourris. Ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister au péché. Si vous prenez le corps humain, qu'est-ce qui fait que le corps humain résiste? Qu'est-ce qui fait que le corps humain ne peut pas pourrir? C'est parce qu'il y a la vie à l'intérieur. La vie combat la pourriture. Mais quand il n'y a pas la vie, la pourriture s'installe. Vous comprenez pourquoi il y a la pourriture en vous? C'est parce qu'il n'y a pas la vie. Et la vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous faites profession d'avoir la foi. Mais quel genre de vie? Oh là 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 là. Rétrograde. Puis de nouveau à l'église. Frère Branham dit ceci et cela. Demandant pardon pour ceci. Demandant pardon pour cela. Chaque jour, votre vie, c'est demandant pardon. Ma femme, excusez-moi. Vous avez demandé déjà pardon à votre femme 10 fois. Quel genre d'homme? Quel genre de chrétien? Vous n'êtes pas sérieux? Chaque jour,
Ma femme, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Demandant pardon pour cela. Le frère Branham dit, mais cette autre personne continue, elle, à s'épanouir. Pas de problème. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez selon le temps qu'il fait. Selon le temps qu'il fait. Non. Quand vous avez un peu d'argent, frère, à l'église. Frère, est-ce qu'on dit qu'il faut toujours partir à l'église tous les jours, frère? Hein? Nous faisons des affaires, frère. Quand il n'y a pas l'argent, on vous voit dans les bancs. Vous devenez saint. Vous voyez quel genre de vie vous vivez. Selon le temps qu'il fait. Vous changez selon le temps. Vous voyez. Il donne la lumière de haut. Un jour Mossad. Brumé. Entre deux. Puis un jour ensoleillé. Là vous êtes dans la joie. Puis un jour Mossad. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Oh mon frère, ça ne va pas. Puis un jour brumé, un nuage devant le soleil. Voilà la manière dont tout homme justifié vit. Aujourd'hui bien, demain mauvais. Ça ne marche pas. Aujourd'hui vous êtes dans un jour ensoleillé. L'autre vous n'y êtes pas. Vous ne faites qu'aller de cette manière. Frère Branham dit, alors, quand vous entrez dans le parvis, qu'y a-t-il là-dedans? Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint. Et cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire. C'est pour l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, qui traite son voisin correctement, est bon envers sa femme. Bon envers sa femme, ou elle bonne envers son mari. C'est pareil. Homme ou femme le croyant, il est entré à un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang. Il est appelé à une vie nouvelle et il pénètre là. Il a changé des attitudes. Il a changé des habitudes. Il traite bien sa femme. Il n'est pas méchant. Oh, quel genre de croyant vous êtes. Quel genre de chrétien?
Vous n'avez même pas besoin de venir au tabernacle avec de telles choses. Vous êtes un homme comme votre village. Vous avez l'esprit de votre village. C'est ce que vous êtes. Un homme régénéré. C'est ce que j'entends, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si je ne parle pas Bakwantembo, je parle des chrétiens ici. Oui, ces choses, nous venons à Christ pour changer. Pour avoir un sang nouveau en nous. Pas le sang de notre village, mais le sang de Christ. Et le sang de Christ, c'est la parole. Nous disons bantu mo be kaba ibe shintu lukato hadu ba mona ba benza manolu mutu village ya buyenzam bajana bena bakwa bena cha bena bakwa exactement anu mu vimu bwele mo église qui mu jitoni lele le même hier aujourd'hui éternellement il ne change pas. Vous avez des croyants comme ça. Frère Banam dit, ils vivent selon le temps qu'il fait. Mais ici, vous avez un croyant qui a perdu toute la méchanceté. Il traite bien sa femme. Il connaît que sa femme c'est une partie de lui-même. Et la femme traite bien son mari. Traite bien son mari. Vous voyez la particularité de la lumière. Frère Banam dit, quand vous entrez d'abord, il dit vous marchez dans cette lumière artificielle. Mais l'homme qui s'avance plus loin, entre, se trouve alors à l'abri du monde. Le voile retomba autour de lui. Il se tient sous l'endroit où les ailes de chérubin se rencontrent. Près de la grande gloire de la Shekinah. Cette gloire ne faiblit jamais. Elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu, sous les voiles, vit dans la gloire de la Shekinah. Écoutez mes amis, peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance pour lui. Il vit dans la gloire de la Shekinah, sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et elle vit sous une lumière
Une sorte de lumière à l'éclat doux. Et les croyants au repos marchent à l'intérieur du voile. La gloire de la Shekinah. Près de l'urne de manne où ils mangent chaque jour. Ne s'éteint jamais. Oh là 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 là. Il n'a pas le moindre souci au monde. Toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dessus de lui. À l'écoute de sa prière. Et répondant à sa prière. Non seulement ça, mais il vit dans la présence même du roi. Dieu dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgisse comme cela, ça ne peut pas l'atteindre. Il ne l'écoute pas. Le gémissement du monde était à l'extérieur. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, à un lieu où le monde est mort, oh, que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez et vivez dans la présence du roi. Chaque jour est doux à votre âme. Chaque jour est doux. Est doux. Chaque jour est doux à votre âme. Tout est bien. Tout est bien. Rien ne peut vous faire du mal. Oh, je pense que vous me comprenez. Lorsque les voiles tomberont là, je ne verrai rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Je ne vais pas entendre les extensités du monde. Ça m'est égal qu'ils aient des bombes atomiques ou pas. Qu'ils aient un avion à réaction ou pas. Que les nouvelles Chevrolet paraissent plus belles que les Civic, les Bic. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que je marche et vive avec Christ chaque jour. Il est mort à lui-même. Et le voile tombe tout autour. Que je sois en lui et lui en moi. Oh, que Dieu nous aide ce matin à pénétrer dans cette vie intérieure. Cessez de rester dehors où vous flottez à tout vent de doctrine. Par chaque chose qui survient. Ne savez-vous pas que la Bible dit comment dans les derniers jours des hommes viendraient et seraient semblables à des anges de lumière? Comment ils vengeraient et que les démons le pasteur sont des anges de lumière. Ne réalisez-vous pas que de chercher une nouvelle lumière? Lorsque le diable lui parla. Donc vous voyez mes frères que cette chose-là, quand vous y entrez, vous êtes égal à vous-même. Qu'il fait beau sur la montagne,
Où que vous soyez dans la vallée, le même Dieu de la montagne, il est le même Dieu de la vallée. Le même Dieu qui vous peut vous bénir aujourd'hui, le même Dieu peut aussi vous donner des épreuves demain. Et à chaque jour, vous ne pouvez pas maudire ce Dieu-là. Ainsi, ce signe, c'était le signe qui donnait une distinction. Nous voyons que cette circoncision mettait la différence. Elle donnait la différence entre le peuple de Dieu et ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu. C'était une différence que les enfants de Dieu avaient oublié lorsqu'ils sont sortis du désert. Ils ont oublié cela. Si vous remarquez bien, dans Exode chapitre 4, vous allez remarquer que Dieu rappelle à Moïse de faire cela. Exode chapitre 4, à partir du verset 24. Ils étaient prêts à sortir. Ici, ils étaient prêts à sortir. Maintenant, Moïse est rentré en Égypte. Moïse s'en alla, Josué chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laissez-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte. L'Éternel dit à Moïse en Madjan, va retourner en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc c'était le message que Moïse devait amener à Pharaon. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi l'Éternel voulait faire mourir Moïse? La Bible dit, Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Dieu avait parlé aux enfants d'Israël. Depuis Abraham, comme nous l'avons vu. Tu diras, tu feras circoncire tous tes enfants. Et au verset 8 du livre des Actes, nous avons vu que Abraham avait circoncis ses enfants. Et cela s'est passé ainsi jusqu'à ce que tous les 12 patriarches sont venus. Et on a circoncis Israël. C'était devenu une habitude parce que c'était une alliance. Maintenant remarquez Moïse. Moïse qui avait reçu la même alliance que les autres. Parce que la Bible dit jusqu'à ta postérité. Alors Moïse devait circoncire aussi son enfant. Voilà que Moïse était en train d'aller en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël.
pour faire sortir le peuple circoncis. Mais voici que Moïse lui-même, il avait son propre fils qui n'était pas circoncis. Dieu me dit que Moïse a oublié de faire cette alliance de la circoncision. Et Dieu l'attaqua. Dieu voulut le tuer. Parce que Moïse avait oublié. C'était une alliance de séparation. Parce que quand son fils allait entrer en Égypte, il allait être comme tous les Égyptiens. Dieu dit, mais Moïse, je t'envoie faire un travail. Mais toi-même, tu as un fils incirconcis. Et il voulait passer une nuit à un endroit. Alors Dieu le prend. Il voulait le tuer. Mais sa femme a eu une révélation. Il a pris une pierre. Elle a circoncis l'enfant. Elle a jeté cela au pied de Moïse. Pour que Moïse se rappelle l'alliance. Parce que cette alliance, nous l'avons lu dimanche avec vous. Dieu disait, par cette alliance de la circoncision, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. C'est cette alliance qui a mené la séparation et qui pouvait faire que le Dieu puisse être le Dieu du peuple d'Abraham. Et Moïse oublia ça. Et nous remarquons aussi que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a eu toute une génération. Pendant 40 ans, ils avaient oublié l'alliance de la circoncision. Ils étaient devenus comme les autres peuples qu'ils avaient rencontrés dans le désert. Parce que la circoncision mettait la différence, donnait la différence. Pendant 40 ans, ceux qui étaient circoncis n'étaient que ceux qui étaient sortis de l'Égypte. Dans Josué chapitre 5, vous allez remarquer cela. Il n'y avait que les gens qui étaient sortis de l'Égypte. C'était eux qui étaient circoncis. Josué fit des couteaux de pierre. Et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Arlot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Le peuple qui était sorti, et ils étaient circoncis. Mais voici la nouvelle génération. Oh, vous qui dites souvent, oh, nous sommes la nouvelle génération, la génération des vieux doit disparaître. Mais cette nouvelle génération, c'était la génération des incirconcis. Ils n'étaient pas circoncis pendant tout le temps qu'ils ont fait dans le désert. Ils étaient semblables au peuple qu'ils ont trouvé dans le désert. Il n'y avait pas les signes de marque sur eux. Mon, mes frères et sœurs, soyez au premier moment où ce message est venu. Et remarquez que le premier peuple qui a pris ce message, c'était les gens qui vivaient séparés. Les gens circoncis, séparés au mal, séparés aux mauvaises choses. Mais regardez la nouvelle génération qui est, ce sont des hommes incirconcis. Parmi eux, vous trouvez des prédicateurs incirconcis. Ils font des choses qui ne devraient pas se faire. Des hommes et des femmes incirconcis. Parmi cette génération, où vous trouvez les gens qui vivent d'une manière à faire injurier ce message. Ils ont besoin de la circoncision. Ils ont besoin de couteaux de pierre.
chair. Qui ne sont même pas convertis. Qui ne sont pas honte de mauvaises choses. Nous les avons trouvés où? Parmi la génération qui était née dans le désert. La nouvelle génération. Des fausses doctrines. On les trouve dans cette nouvelle génération. Des filles mauvaises. On les trouve dans cette nouvelle génération. Elles ont besoin de cesser tout. De cesser tout. Et de venir d'abord à la circoncision. Remarquez mes frères. Josué, quand il est arrivé devant Jéricho, est-ce que vous êtes avec moi? Quand il est arrivé devant Jéricho, avant que Josué n'entre au-delà de Jéricho, pour combattre Jéricho, au-delà du Jourdain, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un ange qui était descendu, qui avait une épée nue. Aïe aïe aïe, une épée nue. Il avait une épée nue. L'ange était descendu du ciel avec une épée qui était sortie. Et l'épée, c'est la parole. C'est la même chose que l'ange est descendu aussi ici avec un livre ouvert. Là-bas avec une épée nue. Et ici avec le livre ouvert. Et Josué devait aller rencontrer l'ange, le messager céleste et le messager terrestre. Tous les deux se rencontrent sur la terre. Et aujourd'hui, le messager céleste, l'ange puissant, Christ lui-même est venu au moment où les sept mangent sur la terre. L'ange terrestre et l'ange céleste se rencontrent les deux sur la terre. Mais remarquez, avant que Josué aille rencontrer l'ange pour ouvrir Jéricho, pour ouvrir le sceau, parce que Jéricho était scellé et les livres étaient scellés, il fallait que l'ange descende pour ouvrir le livre. Mais avant que Josué rencontre l'ange pour ouvrir le livre, qu'est-ce qu'il y a eu? La circoncision. Il fallait que le peuple soit circoncis. Vous n'allez pas apprendre le sceau étant un homme circoncis. Vous n'allez pas apprendre le sceau si on n'a pas circoncis votre cœur. Josué savait que pour qu'il comprenne bien le pourquoi de ce que nous allons entrer dans la ville de Jéricho, qu'il passe à la circoncision. Vous prêchez le sceau, vous prêchez les âges, vous prêchez les mystères, vous n'êtes pas circoncis. La première chose, la circoncision. Josué a dit, vous restez ici jusqu'à ce que vos plaies guérissent. Vous ne devez pas vous déplacer. Parce que vous savez, quand quelqu'un est circoncis, que les plaies ne sont pas guéries, il va toujours avoir des problèmes. Il va toujours avoir des problèmes. Il ne marchera même pas bien. Il va marcher comme ça. Il ne peut pas laisser quelqu'un le toucher. On ne peut pas le bousculer. C'est ça des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Incapables de supporter quoi. Vous devez rester jusqu'à ce que le plaie guérisse. Avant d'aller rencontrer l'ange, avant de sauter, avant de crier, soyez circoncis. Jéricho était plein.
traversé le Jourdain. Il devait rencontrer l'ange à l'épée. Mais passer à la circoncision. Vous dites-moi, quand je prêche le mystère, quand je prêche le mystère, bien. Est-ce que vous avez été circoncis? Est-ce que vous avez les signes qui vous mettent la différence? Frère Branham dit, personne ne peut monter à la chair s'il n'a pas été rempli par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Feu de Dieu n'a pas brûlé son cœur pour rendre son cœur un lieu habitable par Dieu. Comment pouvez-vous aller voir l'ange du Seigneur? Comment pouvez-vous entrer dans le sceau? Comment pouvez-vous voir ces choses? Parce que la Bible dit, après la circoncision, vous pouvez aller lire, je n'ai pas le temps. La Bible dit, après cette circoncision, ils ont mangé la Pâque. Et après avoir mangé la Pâque, ils entrèrent dans le pays. Et ils mangèrent le blé du pays. La nourriture solide. Frère Branham dit, il y a eu 3 sortes de nourriture. La nourriture qu'ils ont mangée en Égypte. La nourriture qu'ils ont mangée dans le désert. La manne. Et puis la nourriture qu'ils ont mangée dans le pays de la promesse. Les blés. Ils ont mangé les blés. Et avec les blés on fabrique le pain. Et le pain c'est la parole. Le pain vivant. Manifestant de pauvres. Ils ont mangé cela quand ils sont entrés là-bas. Mais avant cela, ils étaient circoncis. Oh my man. Ils avaient un langage qui était changé. Ils avaient un langage qui est changé. Si vous parlez avec eux, ils ne parlent pas de leurs voisins. Ils ne parlent pas des autres personnes. Ils ne parlent que de la gloire et de la parole de Dieu. Des hommes changés. Israël, dans le désert, ils avaient oublié. Ils avaient oublié de passer à la circoncision. Et ils sont devenus comme les autres personnes. Ils se sont confondus avec des autres personnes. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens, nous aussi, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Il dit dans Colossiens, chapitre 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites donc mourir ça. Quoi? La débauche, l'impureté. C'est pas ça. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité.
Il faut que ceci m'appartienne. Ceci m'appartienne. Vous devenez idolâtre. J'aime une seule chose. C'est Christ dans ma vie. Qui est Christ? Il est là-bas. La circoncision, c'est couper toutes ces choses-là. Les enlever pour que mon âme, que mon cœur aime et s'attache à Christ. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant vous devez venir être circoncis. Commettre un saut de la différence sur vous. Une marque de la différence. Quelque chose qui montre que vous n'êtes pas du monde. Les débauches sont partis. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Vous qui étiez autrefois lumière, vous êtes devenus ténèbres. Et vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont même pas honte. Vous voyez les gens qui font de mauvaises choses, qui hébergent des femmes par-ci, par-là. Mais ils ont l'audace de venir même à l'église. C'est une injure à Dieu. C'est une injure à Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? La sainteté, la pureté du cœur, un peuple nettoyé, un peuple mis à part, un peuple où on a mis la marque. Et votre marque, c'est la marque céleste. Abraham dit que vous avez un esprit célestisé. Un esprit célestisé. C'est ainsi que vous marchez autrefois. Lorsque vous viviez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Lesquelles? À la colère, à l'animosité. Un homme qui agit comme une bête. Animosité. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et renoncez à ces choses. Ne pratiquez pas ces choses-là. Quittez ces choses-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Ne mentez pas les uns les autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous vous êtes dépouillés. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais vous êtes selon quelle image? Dieu a dit créons l'homme à notre image. Mais l'homme doit être à l'image de Dieu.
Si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu doit devenir dans l'image de l'homme. La circoncision doit enlever tout cela. Les enfants d'Israël avaient oublié ça. Ils ont commencé à marcher dans le désert avec ce peuple incirconcis. 40 ans. Ils ont commencé, parce que quand on n'avait pas enlevé, quand on n'avait pas pratiqué la circoncision, ils étaient devenus comme des Philistins, comme des Amoréens. Ils étaient devenus semblables. Parce que c'est la circoncision qui mettait la différence. La différence, c'était la circoncision. Frère Branham dit, ou plutôt la Bible dit, Romains 12, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand vous venez ici, que votre cœur, que votre corps n'est pas sacrifié, que vous n'êtes pas devenu un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, c'est que vous ne pratiquez pas un culte raisonnable. Vous gaspillez du temps pour rien. Écoutez, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que quand vous n'êtes pas circoncis, vous êtes semblable au siècle présent. Et Israël avait oublié ça. Ils étaient devenus semblables à d'autres personnes. Dieu a mis cette chose, la différence, dans votre cœur pour vous montrer que c'est un signe qui doit vous différencier des autres personnes. C'est un signe qui doit marquer la différence, qui doit faire voir que vous n'êtes pas comme les autres personnes. Mais ces signes, où est-ce que nous pouvons les voir? Frère Branham dit que ces signes met la différence entre vous. Laissez-moi lire quelque chose, puis nous allons terminer. Ces signes met la différence. C'est un signe qui vous différencie. Paragraphe 95 dans la prédication des signes. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe. Pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang en tant que tel est retourné aux éléments dont il avait été pris.
les aliments dont il se nourrissait. Il C'est que quand Jésus mangeait, la nourriture qu'il mangeait là devenait le sang. Est-ce vrai? Les sang de Jésus, c'était quoi? C'était le poisson, la viande, les herbes qu'il mangeait devenaient le sang. Exactement comme le sang de chacun de nous. Ce n'était pas ce sang-là qui était le sien. Ça, c'était le poisson. Les matembele. Manger. Cette nourriture-là devenait le sang. Et ce sang-là est rentré aux éléments qu'il avait composés. Mais dans ce sang, il y avait la vie. La vie là, c'est la vie de Jésus-Christ. La vie même de Dieu. Cette vie là, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est le signe. C'est ça la circoncision. Vous comprenez? Mais vous voyez, à l'intérieur de cette cellule de sang, se trouvait une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie. Et par conséquent, il ne pouvait pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule. Et de là, cellule sur cellule, après cela devint un homme. Et cet homme était Dieu. Emmanuel. Dans la chair. Mais quand cette vie est retournée, les composants chimiques sont allés là. Mais le sang, mais le fils, et le Saint-Esprit sur l'Église, de telle sorte qu'il voie Christ. Amen. Amen. Il doit en être ainsi. Une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et de même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Et rappelez-vous, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a fait. Donc nous voyons que les sangs là, le paragraphe 100. Il dit, et le Saint-Esprit est un signe certain. Un signe certain que votre agneau est mort et que vous avez reçu les signes sur vous-même, car sa vie même est en vous. Voyez-vous, ce n'est pas du faux semblant, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'imitation. Vous le savez, le signe est là. C'est un signe que votre agneau est mort. Parce que vous pouvez avoir toujours l'agneau gardé dans votre maison.
L'agneau ne devrait pas être gardé, mais l'agneau devait être tué. Quand vous tuez cet agneau, vous ne mettez pas le sang dans le bassin. Vous appliquez le sang. Si vous avez mis le sang dans le bassin, quand il vient, il n'entre pas dans la maison pour voir s'il y a il regarde sur le linteau. Et quand il voit le sang, je passerai par les signes de la circoncision. C'est le Saint-Esprit. Le signe qui montre que votre agneau est mort. Vous pouvez l'avoir toujours en vie. Et l'agneau doit être tué le soir. Et le signe être appliqué le soir. Dieu veut voir ces signes qui marquent la différence. Sœurs, entre vous et le monde, les signes qui montrent la différence. Vous savez que ce sont des messages que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment pas un tel message. Or, c'est le message qui donne la vie. Un message qui vous secoue. Et vous donnez un point d'interrogation pour voir si vous avez été sauvé ou pas. Mettons-nous debout. Je suis Marc. Amen.